Donc, maintenant que nous avons réussi à créer ici un nouveau poste à travers notre API, on voit que lorsque le poste est créé, on ne retourne rien à l'utilisateur. Donc là, on doit lui retenir quelque chose pour lui faire savoir que son poste a bel et bien été créé. Donc là, pour le format des données de retour, on peut ici faire ici un return. On fait ici un return et on retourne ici une réponse. Et la réponse, on la retourne au format JSON. Et à l'intérieur de ce format JSON, on va fournir ici un tableau qui va permettre de savoir si qui va permettre au client qui va consommer cette application de savoir si tout s'est bien passé. Donc là, ici, on peut ici lui retenir ici un status code. Et ici, on va lui dire que le status code, ça sera 201 qui permet de savoir qui permet de dire que la ressource a été créée. Ou alors, encore, on mettra ici un status message. Et ici, le message, ça sera le poste a été ajouté. Et ici, on mettra ici data, une clé data qui sera ici la clé du poste. Donc là, ça sera $post. Et ici, plutôt que de passer 201, on peut ici passer 200, qui est ce qui est passé le plus communément possible. Et là, si je fais ici, que je clique encore à nouveau ici, que je clique maintenant sur Send, encore pour essayer de faire une autre inscription, je vois que là, j'ai un retour lorsque tout a été fourni avec un status code. Donc là, c'est status code de 200. Donc là, je fais ici status code de 200, le status message qui est le poste a été ajouté et la data qui concerne le poste qui a été créé. Donc là, avec ce genre de données, l'utilisateur qui va utiliser l'appli, qui va communiquer depuis une application externe pourra savoir que le poste a été créé.